Des boutons, des boutons, des boutons, des boutons. Il y a vraiment de quoi s'y perdre. Coucou, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous cacher que c'est la vidéo la plus compliquée que j'ai dû tourner depuis le début de la semaine parce que nous sommes samedi matin, qu'il est 6 h du matin, que je viens tout juste de me lever exprès pour filmer, monter une vidéo, puisqu'après je me rends sur le chantier de mon studio où je vais donc travailler, poncer, enduire toute la journée. Et donc pour que la vidéo soit prête à 18 h ce soir, il fallait bien l'anticiper et la filmer de bonne heure. Donc comme je vous ai proposé une vidéo de pratiquement une demi-heure hier sur un thème bien technique, je pense que vous ne m'en voudrez pas trop aujourd'hui si je vous propose une vidéo beaucoup plus courte sur une petite astuce dédiée aux débutants. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser votre appareil. Parce que oui, ça peut s'avérer très utile. Quand vous débutez ou quand vous achetez un nouveau boîtier, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas vraiment très patient à lire le mode d'emploi. Y en a-t-il parmi vous qui lisent le mode d'emploi des appareils en entier? Si oui, mettez-le moi en commentaire. Mais moi personnellement, j'ai horreur des modes d'emploi. Et donc, je commence à bidouiller l'appareil, les fonctions, etc. Et je sais que je ne suis pas la seule. Et parfois, on ne sait pas faire marche arrière. Et on se retrouve avec des réglages qu'on n'a pas envie d'avoir sur notre boîtier. C'est ici que cette petite astuce s'avère très utile. Et en plus, elle est simple. Vous avez 3 façons de réinitialiser un appareil. La première, c'est d'appuyer en simultané sur 2 boutons. Et là, je vais vous montrer parce que c'est comme ça que fonctionne mon D750. La deuxième, c'est de chercher dans votre menu. Parce que certains boîtiers doivent être réinitialisés à partir de menu. Donc, pareil, vous cherchez jusqu'à ce que vous trouviez réinitialisation de l'appareil, réinitialisation des réglages ou des options. Enfin, la troisième possibilité, c'est d'avoir au dos de votre appareil ou même dans le boîtier pile le fameux bouton Reset qui est présent non pas sur les appareils mais sur plein d'autres appareils électroniques et qui sert vraiment à remettre vos appareils à l'état de leur sortie d'usine. Donc concrètement sur mon D750 ça se présente comme ça. Donc là vous avez le bouton correction d'exposition et juste à côté vous avez un petit point vert. Et de l'autre côté vous avez le bouton de zoom, dézoom et juste à côté vous avez aussi un petit point vert. Et donc pour réinitialiser je dois en fait appuyer sur celui-là et sur celui-là en même temps pendant plus de 2 secondes. Et donc ça suffit à remettre tout à jour. Donc ça fonctionne comme ça également sur mon D90. N'hésitez pas donc en commentaire également à me dire comment fonctionne votre boîtier, savoir s'il y a d'autres façons de faire que je ne connaîtrais pas. Autre petite information complémentaire, j'ai eu le cas 2 fois en 190 000 déclenchements. Donc ça va. Mais c'est arrivé 2 fois en mariage quand je shoot à fond, quand il fait chaud, que mon obturateur se bloque. Enfin, je ne suis pas technicienne, mais j'en ai fait un blocage d'obturateur. Et là, malgré réinitialisation des réglages, l'appareil ne répond plus. Et donc là, à ce moment-là, je suis passée avec la méthode forte, c'est-à-dire que j'ai retiré tout simplement la batterie pendant quelques secondes, que je l'ai remise et que l'appareil est reparti. Alors dites-moi si ça vous est déjà arrivé, dites-moi si c'est la bonne solution, parce que de toute façon il faut bien le débloquer l'appareil, et dites-moi si vous savez ce qui s'est globalement passé et si ça vous est déjà arrivé également. Et bien voilà, on va arrêter là, j'espère que ça aura aidé certains d'entre vous, en tout cas j'en suis persuadée, parce que quand j'organise mes sorties photos et que je suis face à des débutants, la plupart du temps je ne connais pas forcément tous les appareils et j'ai recours très souvent à cette technique pour remettre l'appareil à zéro et leur montrer les réglages de base à partir d'un état initial. Dans tous les cas c'est toujours utile, c'est comme la fonction historique sur Photoshop. D'ailleurs, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse des vidéos sur le post-traitement, sur Lightroom ou Photoshop? Si oui, encore une fois, dites-le moi. Voilà, moi je suis tout oui, vous me posez les questions et j'y réponds. Et donc voilà, cette 6e vidéo touche à sa fin. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour ce format un petit peu plus court, mais c'est vraiment le contexte qui veut ça. Je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo beaucoup plus étoffée, on va dire, parce que ça sera dimanche et que je pourrai y consacrer toute ma journée. Et d'ici là, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end, profitez-en pour faire des photos et je vous donne rendez-vous demain 18 h sur apprendre la photo de portrait. Ah oui, n'oubliez pas le pouce et n'oubliez pas de partager, de me faire un petit coucou sur mon blog. Allez, ciao!
Et pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.